Tadam. Alors là, vous me posez une colle. Ah, c'est de l'encre. D'accord, ok, j'ai compris. De la linogravure, mais je savais même pas que ça existait. Je vais faire mon mieux parce que franchement, je l'aime beaucoup, cette couverture. C'est quand même un sacré challenge que vous me demandez là. La première phrase de mon livre, c'est « Nous ne danserons plus jamais ensemble, mais nous ne le savons pas ». Et effectivement, on est à Kiev à la veille de la guerre, la dernière soirée. Et Svitlana, danseuse étoile, est en train de danser le lac des Cygnes avec son mari. Et leur vie bascule comme la vie de tous les Ukrainiens ce soir-là. Vladimir Poutine et la Russie lancent leur première bombe au petit matin sur Kiev. Il y a beaucoup de mois dans ce livre. L'Ukraine, j'y vais tous les 2-3 mois. Je sais ce que c'est que d'être dans une cave avec les bombardements et tout le monde qui est mort de trouille et qui se dit « mais si ça se trouve, à la prochaine, on sera tous pulvérisés ». L'écriture est un bel endroit pour exorciser tout ce que j'ai vécu. Elle a une tête au carré. Bon, après, peut-être qu'avec l'encre et tout ça, ça va aller mieux. Je me suis vraiment inspirée de l'histoire du ballet de Kiev, que j'avais vu en représentation à Paris. J'avais enquêté sur eux. Et il faut que j'en mette partout. Alors, je pose la feuille, tout doucement. J'appuie pour que ça imprime bien. La ballerine de Kiev en linogravure. C'est pas si mal, non? Bon, faut pas être trop regardant dans les détails, mais il y a l'idée, il y a la courbe, il y a l'envol. Et puis ouais, c'est pas mal quand même. Alors là, je dessine une radio parce que c'est vraiment en écoutant la radio que j'ai eu envie de devenir journaliste. En 6e, 5e, j'ai dévoré les livres, tous les romans d'Émilie Brontë. Je vais faire une radio verte. J'adorais les reportages de Marine Jacquemin. Je me rappelle de Marine Jacquemin en Afghanistan. Je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Un livre qui m'a vraiment marqué, qui a été une révélation pour moi, c'était L'écriture ou la vie de Georges Semprin, qui a été une claque. Aujourd'hui, je fais de la télévision, donc j'ai choisi les mots et l'image. À France Télévisions, je fais beaucoup les conflits. En Irak, en Syrie, quand il y a eu la guerre contre Daesh, ça me mène en Ukraine. J'étais au Liban récemment. Je crois que j'ai besoin d'aller au plus profond du mal ou de la violence pour essayer de la comprendre et pour vivre mieux, moi. Tadam! Ma radio verte. C'est pas super convaincant, là. Ça laisse la place à l'imagination. J'ai encore un peu de boulot. J'ai décidé de faire un avion. Je passe ma vie dans les avions pour aller faire mes reportages et j'écris dans les avions. La ballerine de Kiev a été écrite en altitude. C'est un moment, je me mets de la musique. Là, pour le coup, en l'occurrence, je mettais le lac des Cygnes. Et là, je creuse l'intérieur. Le prix Talent, je ne l'ai pas appris à l'aéroport de Beyrouth, mais je l'ai appris dans un hôpital de Beyrouth où j'étais en train de faire un reportage sur les grands brûlés suite au bombardement israélien. Donc ça a été la lumière, le rayon de soleil de ma journée, le prix Cultura. Et j'ai trop creusé là, je crois. J'y suis allée un peu fort. On n'écrit pas des livres pour avoir des prix, mais c'est une reconnaissance. Donc avoir un prix des lecteurs, c'est que j'ai réussi à les toucher. C'était beaucoup d'émotions parce que je me considère pas comme écrivain. Je suis avant tout journaliste. C'est pas un livre de géopolitique sur la guerre en Ukraine. C'est des histoires humaines. Et puis je veux quand même qu'il y ait une lueur d'espoir. C'est comme dans mon premier livre, Le Gardien de Téhéran. Même dans un pays qui se recouvre complètement de noir, il y a toujours de la lumière quelque part. Et là, en l'occurrence, c'est la danse qui sauve mes protagonistes. C'est ça la puissance de l'art. C'est de pouvoir rassembler les gens et encore plus dans les moments difficiles. Ouais, il est pas mal mon avion. Il a une aile plus grande que l'autre. Il faut pas qu'il aille trop loin là, mais j'écris mieux que je dessine.